Bonjour mes chers élèves, bonne reprise à vous tous et commençons notre année scolaire par une évaluation diagnostique à l'objectif d'évaluer vos acquis et pouvoir repérer les difficultés d'apprentissage pour organiser une remédiation globale. Donc, nous avons un petit texte à lire et à comprendre mes chers élèves, lisons-le ensemble avant de répondre aux questions. Le jardin de Léo. Léo a décidé de faire un jardin avec sa maman. Dans son jardin, Léo a planté beaucoup de légumes. Il y a des concombres, des tomates et des fèves. Léo adore s'occuper de son jardin. Passons maintenant aux questions de lecture et commençons par la première question. Avec qui Léo a décidé de faire un jardin? Est-ce qu'il a décidé de faire le jardin tout seul ou avec une autre personne? Oui. Léo a décidé de faire un jardin avec sa maman. Très bien. Deuxième question. Qu'est-ce qu'il y a dans son jardin? Qu'est-ce que Léo a planté dans son jardin? Oui. Dans son jardin, il y a des concombres, des tomates et des fèves. Bien. Troisième question. Coche la bonne réponse. Nous avons 3 phrases et nous allons cocher seulement les phrases justes. La première phrase, Léo plante des légumes. Oui, cette phrase est juste. Dans le texte, nous avons vu que Léo a planté beaucoup de légumes. La deuxième phrase, Léo s'occupe des animaux. Dans ce texte, on ne parle pas des animaux, donc cette phrase n'est pas juste. Troisième phrase, Léo adore s'occuper de son jardin. Bien sûr, oui, cette phrase est juste. Donc, les phrases justes sont la première et la troisième. Pour les activités de langue, je complète par les lettres qui manquent. Nous avons une série de lettres qui se compose de 5 lettres. Nous devons compléter cette série de lettres dans l'ordre de l'alphabet. Donc, toujours la lettre qui vient après la lettre L est la lettre M. Et M vient toujours avant la lettre N. Et après la lettre N, on trouve toujours la lettre O. Et enfin la lettre P. Donc, L, M, N, O, P. Deuxième question. Range les lettres suivantes dans l'ordre alphabétique. Nous avons des lettres en désordre et nous allons les écrire dans l'ordre de l'alphabet. Donc, toujours la lettre O vient avant la lettre P. Et P vient avant la lettre Q. Et Q vient toujours avant la lettre R. Dans l'ordre alphabétique, on doit écrire O, P, Q, R. La deuxième série, toujours la lettre A est la première lettre de l'alphabet. Donc, nous commençons la série par la lettre A. Et après la lettre A vient la lettre B. Et B vient toujours avant la lettre E. E vient toujours avant la lettre M. Donc, notre série dans l'ordre de l'alphabet est A, B, E, M. Troisième question. Relève du texte le synonyme du mot suivant. Vous saviez déjà que les synonymes sont des mots qui ont presque le même sens. Presque le même sens. Donc, le synonyme de aime dans le texte est adore. Nous avons déjà dit dans le texte que Léo adore s'occuper de son jardin. Donc, adorer est le synonyme de aimer. Aimer est le synonyme de adorer. Relève du texte le contraire des mots suivants. Les contraires expriment toujours un sens opposé. Donc, le contraire de peu est beaucoup. Léo a planté beaucoup de légumes. Donc, beaucoup est le contraire de peu. Et peu est le contraire de beaucoup.
Le contraire de déteste dans le texte est adore. Et adore est le contraire de déteste. Cinquième question. Souligne les noms et entoure les déterminants. Une plante. Donc, le déterminant, c'est une plante et le nom. Des légumes. Je dois entourer des et souligner légumes. Les oiseaux chantent. Je dois souligner oiseau, le nom, oiseau, et entourer le déterminant les. Chante, c'est le verbe chanter, un verbe du premier groupe. La cloche sonne. Je dois entourer le déterminant la et souligner le nom cloche, sonne et le verbe sonner. Écris l'adjectif qualificatif dans chaque phrase. Première phrase. La classe est grande. Donc, pour trouver l'adjectif qualificatif, je pose la question comment? Comment est la classe? Elle est grande. Donc, grande est l'adjectif qualificatif. J'ai une jolie trousse. Comment est ma trousse? Elle est jolie. Donc, jolie est l'adjectif qualificatif. Complète avec C ou CCD. Un citron, C. Une limace, C. Un garçon, CCD. La façade, CCD. Donc, nous avons écrit C devant le I et le E. Et nous avons écrit CCD devant O et A. Maintenant, nous allons chercher le pluriel de chaque mot singulier. En général, la marque du pluriel, c'est S ou X à la fin, sauf quelques exceptions. Le premier mot, le jardin. Au pluriel, les jardins avec S à la fin. Une tomate. Au pluriel, des tomates avec S. Un jeu. Ce mot se termine par E, EU. Donc, au pluriel, j'écris X et pas S. Des jeux avec X. La souris. Ce mot se termine au singulier par S. Donc, au pluriel, il ne change pas. Les souris avec S. Souligne le verbe dans chaque phrase. Pour trouver le verbe, je dois trouver l'action. Il regarde la télé. Il fait quoi? Il regarde. Donc, le verbe est regarde. Je souligne regarde. La fille efface le tableau. Que fait la fille? Elle efface le tableau. Donc, le verbe, l'action faite ici par la fille est efface. Donc, le verbe, c'est efface. Complète par le pronom personnel qui convient. Donc, les pronoms personnels sont je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Pour trouver le pronom personnel qui convient, je dois faire attention à la terminaison du verbe conjugué. Arrosons les fleurs. ONS à la fin. À la fin du verbe arroser, on trouve ONS. Donc, je dois écrire nous. Nous arrosons les fleurs. Lance le ballon. Lance avec E à la fin. Donc, je peux dire je lance le ballon. Il lance le ballon. Elle lance le ballon. Vous lisez le texte. Lisez se termine par EZ. Donc, je dois dire vous lisez le texte. Et pour la production écrite, je remets les syllabes en ordre pour former des mots. Nous avons des syllabes qui sont en désordre et nous devons former des mots à partir de ces syllabes. Il y a ta, ble, car. Donc, le mot qu'on peut former est cartable. Bien. Deuxième mot se compose de deux syllabes. Il y a ro et il y a bu. Donc, le mot qu'on peut former à partir de ces deux syllabes est bureau. Le troisième mot se compose de trois syllabes. Il y a doigt, art, se.
Le mot est ardoise. Très bien. Deuxième question. Remets les mots en ordre pour écrire des phrases. Nous avons des mots en désordre et nous devons former des phrases avec ces mots. N'oubliez pas, mes chers élèves, de commencer chaque phrase par une lettre majuscule et mettre un point à la fin de la phrase. La première phrase se compose des mots suivants. Il y a Lina, un nouveau cartable. Donc la phrase est Lina a un nouveau cartable. Lina a un nouveau cartable. Très bien. Deuxième phrase. Comment est Lina? Comment elle est? Oui. Elle est très contente. Bien. Troisième phrase. Pose les cahiers sur le bureau la maîtresse. Que fait la maîtresse? La maîtresse pose les cahiers sur le bureau. Très bien. Bon courage à vous tous et n'oubliez pas surtout de prendre vos précautions contre coronavirus. Merci pour votre attention et à la prochaine.